Bonsoir à tous. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers mois en Guinée, il y a eu une crise de liquidité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les banques commerciales aujourd'hui qui contrôlent beaucoup plus la politique monétaire. C'est vrai que à une certaine période, les banques centrales étaient au cœur justement de la distribution de monnaie et de l'accès aux liquidités, avec notamment la possibilité de faire de la planche à billets. Donc, quand l'État, par exemple, avait des besoins de financement pour des projets d'investissement, pour des campagnes, ce genre de choses, l'État utilisait justement cette possibilité de planche à billets. Maintenant, c'est beaucoup plus contrôlé parce que justement les institutions internationales poussent les États à mieux contrôler leur monnaie et mieux contrôler la valeur de la monnaie. Et donc, du coup, maintenant, c'est un peu les banques commerciales qui tiennent en fait la clé justement de la création monétaire. Et en Guinée, ces derniers mois, justement, les banques commerciales ont été beaucoup sollicitées parce que justement l'État a besoin justement de financer une campagne justement pour l'adoption du référendum a sollicité beaucoup les banques commerciales. Il y a eu énormément de retraits d'argent. Et vous savez, quand il y a beaucoup de retraits d'argent, malheureusement, et qu'il n'y a pas une production qui suit derrière, bah forcément, il y a un décalage et parfois, on peut justement être en besoin de moyens de financement. D'autant plus que l'argent est utilisé et consommé très rapidement. Donc, on a deux possibilités. Quand il y a ce genre de crise, on est parfois dans des périodes où on a une forme de déflation, c'est-à-dire qu'une baisse des prix parce qu'il y a une production qui est là, qui n'est pas consommée, parce que l'argent est utilisé pour acheter d'autres choses, pas une production de base disponible, mais pour acheter, faire par exemple des dépenses de campagne, donc parfois des biens beaucoup plus importés, alors que la production, elle est là, elle est fixe, elle est là, et elle est censée être consommée. Vous savez, on doit consommer et produire avec un certain niveau de stabilité. On ne doit pas consommer énormément et très rapidement ou retirer énormément d'argent parce que sinon, on ne peut pas écouler notre production. Donc, il faut que le rythme de croissance de la monnaie soit équivalent au rythme de croissance de la production. Et donc, du coup, quand par exemple, on a des dépenses très importantes qu'on doit faire et on retire énormément d'argent alors que la production, elle, reste stable et que justement la demande de monnaie, elle augmente, on retire énormément d'argent, alors que la production, elle reste stable. On a une forme de dépréciation, c'est-à-dire qu'on a une production qui est supérieure à la monnaie disponible, donc on peut avoir en fait une dépréciation de la monnaie, aussi une dépréciation aussi, une forme de faiblesse des prix, parce que d'une certaine manière, quand on dit que la production est supérieure à la demande, on a une baisse des prix. Donc c'est encore plus grave même que l'inflation, parce que justement, d'une certaine manière, on a une forme de déflation. Les gens n'achètent plus, les gens ont une propension à consommer moins importante et ils ont un réflexe, c'est d'épargner leur argent. Donc du coup, c'est ce qui se passe avec les banques commerciales, c'est que on a énormément retiré, les gens ont tendance à thésauriser, alors que la production, elle, n'est pas consommée. Donc non seulement au niveau macroéconomique,